Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marvin Tillière, de l'ami de Booba et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur, Marvin c'est un ancien candidat de télé-réalité et l'ami de Booba c'est Rachid. Comme vous le savez, l'ami de Booba et Marvin détestent Marc Blatta parce qu'il les a trahis. Dans cette vidéo, Marvin et Rachid sont très en colère et ils ont décidé de s'en prendre pour une énième fois à l'énorme crâne d'œuf. En effet, ils n'ont pas du tout mâché leurs mots, ils ont clairement dénigré Marc Blatta et sa femme. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Je suis dégoûté parce que la série elle avait bien commencé. C'était un genre de Walking Dead. C'est ambiance fin du monde. Ambiance fin du monde, virus, des morts vivants. Et là ils t'ont fait. Elle me demandait même pas comment s'en arriver là, moi-même je sais pas. À la base, j'étais en train de regarder une série ambiance fin du monde. T'as capté à la Walking Dead, des gens contaminés à cause d'un virus, ils deviennent fous, ils veulent manger tout le monde, ils veulent grailler tout le monde. Après je suis tombé sur cet épisode-là, le 3, où t'as deux acteurs qui sont arrivés, qui n'ont strictement rien à voir avec le début, on les a jamais vus. Et c'est ça, c'est deux hommes qui se graillent entre eux, mais volontairement. C'est les trucs de PD qui me dérangent. Wallah que les Depp, ils ont un lobby, il est trop puissant. Il est trop puissant. Vraiment, ils arrivent à s'imposer partout. Ils arrivent à s'imposer partout. Et regarde, la série, elle n'a strictement rien à voir avec cette ambiance-là. Je comprends pas. Vous connaissez pas Vivons cachés, vivons tout ça là. Avant tout ça, là, la guerre en Ukraine, la Russie, Poutine, les Américains pas contents. Qui a déjà entendu parler de Zelensky? Vas-y, allez. Qui a déjà entendu Macron ou même un ministre, même un sous-ministre dire ce nom-là, Zelensky? Là, Zarma, tu les vois, ils sont comme les deux meilleurs amis du monde. Là, Zelensky, frérot, pour moi, c'est un blaze de créateur de gorilles en plastique, un designer, je sais pas, genre un genre de Orlansky. Macron, lui, il a pas compris le concept. En général, t'es bien avec les gens quand ils ont pas de salade et tu les esquives quand ils ont des salades. Lui, il le calculait pas quand il avait pas de salade et il le calcule quand il a des salades, frère. Et des grosses salades. Le gars, personne ne le connaît, il vient du jour au lendemain, il réclame des missiles, on lui donne. Il réclame des canons, on lui donne. Il réclame des chars, on lui donne. Et là, il est venu, il a réclamé des avions, et ils réfléchissent à lui donner des avions, frère. La France, pays en crise, tout le monde se plaint. Des milliards, la France a donné des milliards d'euros, enfin l'Europe, la France. Ah ouais, il y a à savoir que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, frère. On n'a aucune responsabilité avec tout ça. Et là, ils ont pris l'avion pour aller en Belgique pour les faire rentrer dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'ils vont rentrer toute l'Europe dans la sauce. De force, Bessif. Les Anglais, champions, ils ont raison. En tout cas, ils se sont barrés, ils ont eu raison, frère. Voilà. Je sais pas, moi, ignorer. À part de oui, non, on peut pas ignorer parce que c'est un crime de guerre. Putain, la France qui dit ça. Voilà, je sais pas. Ignorez-les comme vous avez ignoré la Palestine pendant des années. Ouais, il se passe quoi là-bas? C'est Disney? Il y a quoi? Ils sont en train de jouer, c'est un match de ping-pong qu'ils font là-bas. C'est pas un crime de guerre. En plus, il est là, il nous parle d'écologie, frérot. Ça prend un Falcon pour 45 minutes de vol. Pour aller à Bruxelles, frère. Il y a des trains, ils mettent même pas une heure. Pour aller à Bruxelles, il a fait deux Falcons, frère. Deux Falcons. Et c'est bien, ça nous bombarde l'écologie, les taxes, l'écotaxe. La gueule du monde. En vrai de vrai se fout de la gueule du monde. Tu te rends compte? Les gens ils sont en train de manifester pour leur retraite. Les tracteurs qui sont descendus là pour les comment ça s'appelle, l'écologie. Parce qu'ils veulent leur supprimer certains pesticides par rapport à l'écologie. Et tu vas te retrouver à faire une guerre contre des gars qui ont survécu à la guerre froide. Non, elle est malade. Faut le faire interner. Non, en vrai, de vrai, elle est malade. Bref, qu'ils aillent tous se faire foutre. Eux, ils sont pas là pour le bien du peuple. Vraiment, eux sont là que pour les biens de leur poche. Tu vois, parce que c'est ce genre de guerre, ça parle en millions, en milliards, frère. Tu vois, c'est des gros enjeux. Tout ce que j'ai à vous dire, faites bellec, mettez un peu de côté, on sait jamais.
On sait jamais, puisque l'autre là-bas, là, en Russie, il est... En plus, t'as vu, apparemment, il est un peu malade. Genre, mais même gravement malade. Qui te dit que avant de tirer sa révérence, il veut pas appuyer sur le bouton, tu vois. Genre, ouais, les gars, vu que je me barre, allez tous vous faire enculer. Allez, pour changer d'ambiance, je vais vous partager un petit son. Un petit son deep. Il est incroyable. Au début, je l'aimais pas. Mais à force de l'écouter, j'ai kiffé. Et en l'écoutant, je me dis, mais comment j'ai fait pour ne pas l'aimer? Et dis-toi que le DJ... T'es où le son? Dis-toi que le DJ lui manque une main, frère. Il lui manque une main. Voilà, famille, j'espère que vous allez bien. J'aurais besoin d'une bonne adresse de kiné, un bon kiné, région parisienne, s'il vous plaît, si possible. Un vrai kiné du sport. Merci beaucoup, la MIF. Pour vous faire ça en bref, je sors de la clinique du sport et je pensais que mon biceps déchiré, qui date maintenant d'il y a 3-4 ans, il n'est toujours pas cicatrisé. Du coup, je dois faire de la rééducation. C'est dingue. Et voilà, donc j'ai besoin d'un bon kiné histoire de faire ça propre et bien et vite. Et que ça serve de leçon à toute personne qui fait passer son plaisir personnel avant le bien-être de son corps. Voilà, que mon biceps déchiré vous serve de leçon à vous tous. Quand vous êtes blessé, allez vous faire opérer, allez check des médecins. C'est ultra important, ultra important. Après vous vous retrouvez avec des biceps déchirés comme moi et une perte de puissance. Carrément, on va pas se mentir, une perte de puissance. Je disais perte de puissance significative puisque j'ai perdu près de 5-6 cm de biceps, ce qui est pas négligeable. Donc comparé avant, bien évidemment que je le sens maintenant. Je le sentais pas trop à la sortie de l'accident parce que j'étais comme ça. Donc forcément que mon biceps il est 5 cm en moins ou en plus, j'en avais rien à faire. Et surtout que je le voyais pas. Mais maintenant que j'ai repris le sport à haute intensité et que j'ai les compétitions dans ma tête, je vois clairement qu'il y a un problème, il y a un déficit. Donc voilà, message de prévention. Si vous voulez pas être dans mon cas, finir avec un bras ou un dos ou n'importe quel muscle en moins qui est vital pour un sportif, allez vous soigner dès qu'il y a un problème. Allez vous soigner, ne faites pas de comme moi. N'attendez pas 3, 4, 5 ans, ne laissez pas traîner les choses. En plus de vous blesser, vous perdez du temps. Vous pensez que vous allez perdre du temps en vous soignant, mais non. C'est en ne se soignant pas qu'on perd du temps. Donc voilà, message de prévention vraiment pour tous les sportifs qui me suivent, déconnez pas. Pour vous dire la vérité, je suis vraiment pas un floco, je suis pas un mytho, j'exagère rien du tout. Quand je suis arrivé dans le cabinet, face au médecin, quand il a vu tout ce qu'il y avait là, quand il a vu l'état de mon corps et tout, il m'a regardé, il m'a dit, ça vous dérange si j'appelle un collègue qui vienne checker aussi, parce que j'ai rarement vu ça. Pour vous dire à quel point, pourtant c'est pour vous dire à quel point la débilité humaine, des fois, elle peut aller loin. Ouais, parce que j'ai été débile à un certain moment donné, j'ai pas voulu me faire soigner, j'ai pensé que mon corps il allait guérir tout seul, j'ai laissé traîner les choses. Aujourd'hui, même des médecins, ça fait 10-15 ans, ils voient des blessures, ils sont choqués de voir ce qu'ils voient. Ils sont choqués. Ils sont obligés d'appeler des collègues. Ouais, on fait comment? Il y a un truc à faire. Vous vous rendez compte? Donc déjà, vous allez pas passer pour un con devant le médecin si vous vous soignez. Parce que croyez-moi, je suis passé pour un vrai teubé devant le médecin. Il y a pas de honte, moi je m'en bats les couilles. Mais quand tu es face à un mec avec mon physique et que tu vois qu'il a des blessures comme ça, tu peux te dire il est vraiment con celui-là. Donc voilà, j'espère vraiment que cette story elle va toucher au moins une personne et que le message il a été bien compris. N'attendez pas pour vous faire soigner. Ne laissez personne, ne laissez aucune situation se mettre en travers de votre guérison. Moi j'ai fait l'erreur de faire passer certains tournages, certaines personnes au-dessus. Aujourd'hui, je me retrouve tout seul à regarder mon bras à moitié déchiré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je regrette rien. Enfin, si, un peu quand même, mais je regrette rien. On n'a pas le temps pour les regrets. Donc c'est pour ça que moi, je me permets de faire cette story pour essayer de prévenir les personnes, voilà, comme moi, qui sont un petit peu teubés des fois, on va pas se mentir. Voilà, faut faire attention à son corps. Faut en prendre soin. C'est notre image. En tout cas, moi, pour ma part, ça fait partie intégrante de mon image. Et j'ai pas respecté cette image-là. C'est affolant quand même de se dire qu'on respecte pas son corps. Moi, ça me la fout. Je sais pas comment j'ai fait pour être aussi teubé, vraiment. Non, vous connaissez la mentale, c'est le chien de la casse. Rien lâcher, ça faut rien lâcher, c'est clair et net. C'est pas pour autant que je vais me laisser abattre. Mais que ça serve de leçon, pour de vrai. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des aptitudes en moins dues à ce genre de choses.
Bon, je me rattrape sur d'autres choses. Mais voilà. Je me dis, putain, j'aurais bien aimé être à 100%, bordel de merde. Je vois ce que je fais à 80, 70%. J'aurais bien aimé être à 100% de mes capacités. Et je ne pourrai plus. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je serai toujours là. OD. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine